J'ai pas vu les racines, mais j'ai vu un cheval qui voulait jouer avec moi. Mmh. Est-ce Voilà. que le cheval est toujours là? Mmh. Comment est-ce qu'il est, le cheval? Moqueur, marron, gris, Mmh. noir. Mais il a un grand espace, il court. Ouais. Il court et il veut jouer. Mmh. Et toi, est-ce que tu as envie d'aller jouer avec lui? Pas spécialement. Mmh. Comment tu te sens là? Mais j'ai pas de mots là. J'ai pas de mots pour définir comment je me sens là. Je suis dans un espace que j'ai pas envie d'être là. Mmh. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, cet espace? Et c'est un espace que j'y suis jamais allé, mais que je connais moi par rapport à la propriétaire en fait. Et la propriétaire, j'ai pas envie de la voir, hein. Mmh. Voilà, ça. Et est-ce que tu peux me décrire un peu la propriétaire? Mmh. Physiquement, Mmh. mince, blonde, euh, les cheveux courts, un nez comme ça là, qui se rabat un peu comme ça là. Ouais, elle est en demande d'aide là, mais j'ai pas envie de l'aider. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de l'aider? Je lui ai rendu service avant, maintenant ça suffit. Mmh. Et il y a Tu pas as eu, fait. il y a pas eu de merci sincère en fait, Mmh. Est-ce que c'est ça qui fait que tu n'as plus envie de lui rendre service? entre autres. Mmh. Elle a tendance à prendre et pas forcément redonner derrière. Mmh. Et qu'est-ce que ça fait sur toi, qu'elle prenne et qu'elle ne redonne pas derrière? Qu'elle se fout de moi, qu'elle se moque de moi en fait, tout court. Mmh. Ça suffit. La moquerie, ça suffit quoi. Ouais. Et comment tu te sens justement vis-à-vis de cette moquerie? Pas à l'aise du tout. Mmh. Est-ce Et que ça réveille ouais? ça me ramène à l'école où j'étais mais très petit, hein, où les autres se moquaient de moi parce que j'étais différent, Mmh. où je suis encore différent. Et en quoi est-ce que tu es différent? C'est sur les, c'est quelque chose qui est sourd, qui n'est pas dit, mais c'est sur les connexions. C'est comme si petit là, enfin à l'école quand je me vois là, petit, hein, c'est maternelle, hein, Mmh. euh, comme si j'étais déjà hyper connecté et les autres, ça les agaçait en fait. Mmh. Mm. Ouais, Ouais. voilà. Comment tu l'as vécu alors, quand tu étais petit? L'agacement des autres vis-à-vis de toi et de tes connexions? Pas bien, Mmh. comme si c'était interdit d'être soi, Ouais. Et d'être différent en fait. ouais. Mmh. Et comment tu as réagi? Est-ce que tu as continué à être toi-même? Est-ce que tu as fait quelque chose pour peut-être ne plus être toi-même? Comment ça s'est passé pour toi, petit? Euh, je me suis isolé en fait. Mmh.
Je vois même très jeune, hein, je savais pas ça, hein. Mais même petit, je me vois isolé. Mhm. Mais même quelque part, l'isolement se fait tout seul parce que les autres, ça les agace tellement que j'ai des émotions qui montent là. Ça les agace tellement parce que donc ils veulent pas de moi en fait. Mhm. Quelle émotion vient à toi maintenant? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es isolée, car tu es La, différente? la tristesse. Mhm. Je comprends que tu te sens triste si tu es isolée, que les autres sont agacés par toi, alors que tu es simplement toi-même et très connectée. Et incompris de mes parents en fait. Mhm. Et c'est comment pour toi d'être incompris de tes parents? Comment est-ce que tu vis cela? Bah, je le vis pas bien Mhm. et c'est comme si je m'étais trompé de famille. Il y a un truc de cet ordre-là. Mhm. Et et il y a des questions qui se fusent du style, mais comment ça vient là? Comment on ne peut ne pas m'aimer en fait? Mhm. Enfant en fait. Voilà. Est-ce que tu as l'impression, alors que tes parents ne t'aiment pas? Enfin, à ce moment-là, c'est ça. Mhm. Il y a et la maternelle et tout ça là, je veux dire, à cette période-là. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que tes parents ne te comprennent pas? Est-ce qu'ils te disent des choses? Est-ce dans leur comportement? Parce que je ne m'exprime pas. Mhm. Et dès que je m'exprime, ça va pas. Donc c'est compliqué quoi. Mhm. Et quand tu dis: «Quand je m'exprime, ça ne va pas», qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Est-ce que tes parents te font des remarques? C'est comment? Mais je sais pas, je vois mon père là, il a la tête entre ses 2 mains. Mhm. C'est ça, il est comme ça. Et heu et ma mère se rend malade de style: «Mais comment je vais faire?» en fait, c'est ça, Mhm. je sais pas où on va là, mais mmh. Et comment tu vis cela? Comment tu te sens vis-à-vis de tes parents qui ne te comprennent pas? Le fait que tu as l'impression de ne pas pouvoir t'exprimer? Je me pose plein de questions parce que je me dis: «Mais comment ils ne peuvent pas être à mon écoute, en fait?» Mhm. C'est à l'écoute de mes besoins ou à mon écoute, en fait, à l'écoute de l'enfant que je suis. Ouais. Et est-ce que tout va bien? Ça va, je réagis sur le corps, hein, moi, tu sais, Mhm. Ouais, c'est du nettoyage. ouais, c'est ça me prend, dans les douleurs, là, ça me prend en bas du dos, un peu au côté gauche, la hanche, là, fesse Mhm. gauche, là, ça me prend là. OK. Par contre, j'ai des sensations sous les pieds, sous les 2 pieds, j'ai une énergie qui remonte sur toute la jambe gauche, Mhm. que voilà, je dis juste, ce que je ressens là, voilà, sur, physique. Est-ce que tu sens que c'est des choses à aller interroger ou c'est juste le nettoyage et les énergies qui circulent? Il y a des énergies qui circulent et ça nettoie en même temps, ça défait des nœuds. Mhm. OK. Alors dis-moi, donc tu es là, petit oui? Alors ce que je vois là, il y a Mhm. mon père qui a la tête entre les 2 mains là et Ouais. qui regarde la scène. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle peut-être pense ou dit, qui observe la scène?
peut-être qu'elle ressent quelque chose. J'entends le mot écho. Mhm. Il doit faire écho. Ouais. Est-ce que Céline qui observe veut peut-être dire quelque chose? Ben, je sais pas, je vois le doudou là que je parlais tout à l'heure. Mhm. Il y a le doudou, même difficulté à s'en séparer. Mhm. Ça fait écho avec moi parce que c'est pareil. Moi, le doudou, j'ai eu des difficultés à m'en séparer et c'était une sorte de refuge pour moi. Mhm. Ouf. Ok. Alors dis-moi, revenons à petite, ses parents qui ne la comprennent pas. Elle se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'à un moment, elle arrive peut-être à exprimer tout ce qu'elle a envie d'exprimer ou pas? On parle là. Mhm. Demande à la petite comment elle vit tout ça. Et j'ai le mot incompréhension en fait. Je comprends Mhm. pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas le monde où je suis. Je comprends pas les gens. Je comprends pas comment les gens réagissent. Je comprends pas. Enfin, la compréhension en fait. Mhm. J'ai le mot câlin qui vient. Mhm. Qu'est-ce qu'elle veut dire avec câlin? Est-ce qu'elle aurait aimé avoir des câlins? Un monde de câlins. Mhm. Un monde de câlins, c'est-à-dire en gros que les gens se fassent plus de câlins. Mhm. Là, ça critique. Je sais pas, voilà. Ça critique et je sais pas si elle est pas à l'aise avec ça. Ok. Les câlins sont tellement plus beaux, voilà. Mais il y a comme une part enfin, je sais pas, une catégorie de personnes qui estiment qu'elle est dans un monde de bisounours. Mhm. Et comment elle le vit, elle? Mais c'est comme si elle n'était pas sur la même planète en fait. Tout Mhm. simplement, c'est le monde où elle a atterri quoi. Mhm. Apparemment, il y a eu, oui, apparemment, à la descente de l'incarnation, là, Mhm. on lui a fait miroiter des choses et que c'est pas ça. Au final, c'est pas ce qui s'est passé là. Et qu'est-ce qu'on lui a fait miroiter? Eh ben que le monde est un monde beau, de câlins, d'amour. Tout le monde s'aime, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Et au final, elle arrive ici, c'est des critiques, des reproches, du jugement, enfin ce genre de choses. Et tout ça, elle l'accepte pas. Mhm. Et Ouais. je vois un être, un Mhm. être. Euh, c'est à la manipulation, en fait. Il y a eu des vies, c'est juste un ressenti que j'ai là. Il y a eu des vies Mhm. où très très compliquées pour elle qu'elle a vécu, c'était très très compliqué. Et limite, elle voulait pas redescendre et on lui a dit mais si redescends, hein, tu vas voir, ça va être tout beau, tout gentil, c'est merveilleux, ça a changé. Sauf que ça a été une illusion.
Et je vois un être genre extraterrestre. J'ai du mal pour l'instant à voir qui c'est, quelle catégorie il est, mais je vois comment il utilise une forme de technologie pour lui implanter quelque chose qui lui fait croire ça. Qui lui fait croire que tout va être beau et monde Ah de oui, câlins. ah Mhm, là, c'est les bisous partout. mhm. Et cet extraterrestre, comment il est? Manipulateur. Mhm. C'est accrocheur aussi, c'est-à-dire tu veux savoir comment il est physiquement? Tu peux aussi, oui. Enfin bon, je vois manipulateur, mais accrocheur aussi. C'est comme si l'âme lui appartenait. Mhm, J'entends le mot contrat qu'il y a eu. mhm, Et là, ça m'emmène aux pyramides d'Égypte. mhm. Ça m'emmène à cet endroit-là. Est-ce que c'est de là que vient l'origine du contrat? J'ai un oui. Mhm. Et quel est ce contrat? Bah, je la vois comme petite fille à ce moment-là, Mhm, mais orpheline et manque d'amour et elle tombe sur un homme qui lui fait croire qu'il va lui donner de l'amour, mais en échange, elle doit signer un contrat comme quoi elle lui appartient. mhm. Et Et est-ce elle, que... Oui. ouais, tellement d'amour et de câlins et de ce genre de choses que ben, elle signe en fait. Mhm, Et sauf que c'est un manipulateur parce qu'il y a derrière, il y a des d'autres êtres qui manipulent l'être qu'elle a vu. mhm. Il y Ok. a tout un enchaînement. Mhm. Je Et suis... sur la pyramide, il y a une pyramide, mais c'est pas les pyramides de Gizeh, mais je vois un endroit de pyramide et d'ailleurs je vois sur la pointe d'une pyramide, je vois comme une boule. Il y a comme une boule sur la pointe de la pyramide et j'entends que c'est nocif. Il y a un endroit qui est utilisé de façon nocive là, pour manipuler les gens, pour Mhm. manipuler le mental des gens. Ça Et est-ce envoie que... Mhm. voilà. Est-ce que c'est toujours actif sur Terre J'entends que actuellement? j'entends non, mais que c'est pas ici. Ok. Est-ce Je- sur une autre planète, une autre dimension? Attends, planète ou dimension? Alors, planète, j'ai plutôt oui. Mhm, Dimension, non. J'ai un mhm. autre. Par contre, tu as dit c'est désactivé cette boule? Non, c'est pas désactivé. C'est sur. Sur une autre planète, c'est actif. Ouais. Mhm. Et Est-ce que c'est... c'était une Terre jumelle. Mhm, S'il y avait quelque chose de parallèle ou jumelle ou je sais pas quoi. mhm. Est-ce que ça serait bien qu'on la désactive? J'ai un oui. Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Mais là, il y en a qui ont capté l'intention et ils sont pas d'accord. Mhm. Alors j'appelle tous les êtres lumineux qui nous accompagnent. J'appelle mes guides, les guides de Séverine, les guides Gérald. J'appelle les anges lumineux, les archanges lumineux, dont notamment l'archange Michael. Nous avons toute l'équipe de lumière avec nous. Ça fait une crainte en disant, bah oui, mais moi, il y aura plus de câlins, il y aura plus rien. Mhm. Je vais aller. Enfin, c'est toutes ces questions-là. Là. Est-ce que tu es OK pour qu'on désactive cette boule? Mhm. Est-ce que tu prends conscience qu'une partie peut-être inconsciente a cette peur
de ne plus avoir de câlins et qu'en même temps, tu peux trouver des câlins dans ta vie actuelle via tes enfants, ton mari, toi-même. Ok. Alors Gérald, et avec toute l'équipe lumineuse, nous allons maintenant désactiver cette boule sur la pointe de la pyramide, sur cette autre planète jumelle, et je laisse tous les êtres lumineux désactiver cette boule de la manière la plus juste qui soit pour tout le monde. Tu me dis, Gérald, quand c'est fait, si tu as des informations, tu peux nous les communiquer. Bah, il y a beaucoup de panique là. Mhm, Gens courir dans tous les sens. Il y a beaucoup de stress, d'anxiété. mhm. Alors, je demande aussi à toute l'équipe lumineuse d'envoyer beaucoup d'amour, de lumière, de paix intérieure, partout dans le monde, sur toutes les planètes, tous les univers, toutes les galaxies, partout, afin d'apaiser un maximum de personnes, d'envoyer un maximum d'amour et de lumière partout où cela est possible et nécessaire. Je revois ce cheval là et il est parti un peu en fougue, comme s'il était content de ce qui se passe là. Mhm, Et j'ai l'impression qu'il y a un lien entre ce cheval qui est sur ce lieu-là et tout ce petit monde-là. Mais j'ai l'impression que c'est un monde d'illusions. Parce que je vois un vaisseau au-dessus. mhm. Est-ce Et que il y a, tu... il y a Oui. beaucoup d'insultes, ça dérange beaucoup, hein, ce qui se passe là. Mhm. Eh bien, on envoie aussi beaucoup d'amour à tous ces gens qui envoient des insultes. Ah, puis ils en veulent pas, hein. C'est OK. Nous, on envoie de l'amour et de la lumière et ils prennent ou pas s'ils en ont envie. C'est OK. Est-ce que tu vois si la boule se désactive? C'est comment? Là, oh, ça sort là, enfin voilà. Ouais. Je vois plus la boule, je voyais une plante grandir à la vitesse grand V là, qui est dans un pot. Puis elle s'est tout de suite épanouie. Ça a fait comme comment je peux dire, comme un sol pleureur, mais c'est pas aussi grand que ça. C'est vraiment une plante dans un pot. Et les fleurs, enfin les feuilles, tout ça, ça Mhm, ressemble à un sol pleureur, mais c'est pas grand, hein, c'est grand comme ça, quoi. mhm. Alors qu'un sol pleureur, on peut aller dessous et tout, quoi. Là, c'est vraiment dans une plante, dans un pot, quoi. Et que représente cette plante? Alors, ce que représente cette plante, j'en sais rien, mais ce que je vois, c'est que ces rayons de cette boule au-dessus de la pyramide sont captés par cette plante et par les racines. Il y a une transformation d'énergie qui se fait et ça envoie ça dans le sol de cette planète. Mhm. Voilà. Est-ce que du coup, maintenant, c'est Euh, bénéfique? C'est très lumineux ce qui se passe là, Mhm, mais j'entends nettoyage en cours. mhm. OK. Alors, je te laisse le temps nécessaire. La boule a été mise en place par des extraterrestres genre Anunnaki pour déconnecter la pyramide de son lien avec une étoile. J'entends l'étoile Sirius B.
Voilà ce que Mhm. j'entends. Et en fait, le but, c'est de... Ah, ils l'ont bien enraciné. En fait, le but, c'est d'arriver à détruire ou faire exploser ou d'enlever cette boule, afin que cette pyramide puisse retrouve cette reconnexion. Et ce que je vois là, c'est il y a un lien direct avec des déesses, mais déesses pharaons, du côté pharaon. Là. Il y a un lien énergétique à ce moment-là. Il y a des déesses qui sont manipulées là par ce biais-là. C'est bien foutu leur truc là. Mhm. Est-ce que du coup, j'ai compris que c'était important de détruire cette boule? Est-ce que tu sens qu'on peut la détruire maintenant? Alors, j'ai un nom, mais il y a une compréhension à avoir avant. Mhm. Maintenant, non. Mais au cours de la séance, j'ai entendu oui. Mais il y a une compréhension. C'est en cours de la séance, en fait. Ça va se faire. Ok. Ouais, Est-ce que du coup, ça va se faire naturellement ou est-ce que c'est maintenant en posant des questions? au fur et à mesure de la séance. Ok, très bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne au contrat que signé à quand elle était petite fille orpheline. Je suppose que tu es OK pour qu'on annule et détruise ce contrat. Avant qu'on fasse cela, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir par rapport à ce contrat? Elle se pose la question, oui, mais si je détruis ce contrat, personne va m'aimer après. Mhm, C'est comme si elle se raccrochait à un truc. Là. mhm. Et à quoi est-ce qu'elle se raccroche? Et c'est toujours le fait de se sentir aimé. Mhm, Ben, c'est comme si ce papier-là, ou ce contrat, ça l'a rassuré. C'est mhm, grâce à ce contrat que je me sens aimé. Et mhm, je n'ai pas besoin d'un papier mhm. pour booster Alors, ça. ouais. Mhm. Je te demande d'aller te connecter à cette partie d'elle qui a l'impression que c'est grâce à ce papier qu'elle a tout l'amour. Et je voudrais que tu lui dises que ce bout de papier n'est qu'un bout de papier. Et je voudrais que tu lui dises qu'elle ressent tout notre amour à nous, trois, là maintenant. Nous lui envoyons beaucoup d'amour. Est-ce qu'elle ressent tout l'amour que nous lui envoyons maintenant? Ben, en fait, il se passe une scène là où j'ai demandé à voir le chef là, des extraterrestres. Enfin, je dis ça comme ça, mais je sais pas qui Mhm, c'est. Mais de l'ethnie qui a fait signer le contrat. mhm, Et je suis en train d'œuvrer. Alors, j'ai perdu le fil là, mais je suis en train d'œuvrer et pour lui le dire à ces gens-là, ben c'est terminé quoi. Enfin, vous mhm, aurez pu. Et là, elle est en train d'ouvrir les yeux sur des choses là qu'elle n'avait pas vues, mhm, comme une sorte d'illusion ou de manipulation, mais illusion. mhm. Alors, avec encore l'aide de tous les êtres lumineux, je demande maintenant la dissolution totale et complète de ce contrat, que ce soit passé, présent, futur, ici, dans toutes les dimensions. Ce qui est dit là, c'est assez petite. C'est qu'il n'y a pas besoin d'un bout de papier pour être aimé et être aimé. Mhm. Euh, L'amour ne se négocie pas par un bout de papier ou par un contrat, quoi. Et comment elle reçoit ce message? Pour l'instant, les bouches bées, là.
Et en parallèle, je vois comme des éclairs qui viennent frapper la boule. Mhm. Ça œuvre actuellement pour déstabiliser la boule. Mhm. Elle me dit que ça lui brûle dans le dos. Qu'est-ce qui lui brûle dans le dos maintenant? C'est au niveau dans le dos, hein, mais du plexus, Mhm. c'est Oui, ça? oui. Il y a tout un tas d'émotions refoulées Mhm. qui sont là en feu, en fait. Ouais. Est-ce qu'il serait important qu'elle soit libérée maintenant, toutes ces émotions? Et ça en fait partie, en fait, du processus, là. Mhm. Bien sûr que c'est important qu'elle se libère de ces émotions-là. Mhm. Est-ce qu'il y a peut-être Euh, des Il y, a émotions? Oui. il y a comme un interdit, mais c'est lié à du transgénérationnel, là. Mhm. Ah, il y a une mamie, je vois une mamie, là. Ouais. Je vois une mamie où, je sais pas, fallait pas pleurer, fallait pas se plaindre, fallait pas. Quand je dis une mamie, je sais pas si c'est même sa mamie, hein. Quand je dis une Mhm. mamie, ça peut être une arrière-mamie ou arrière-mamie, etc. Quand je dis une mamie, c'est dans sa lignée en tout cas, mais Mhm. j'arrive pas à voir laquelle génération. Mhm. Euh, mais c'est comme si, ouais, fallait pas se plaindre, fallait pas pleurer, fallait pas exprimer ses émotions. Mhm. Apparemment, ça serait sa grand-mère paternelle? Euh, j'ai le mot possible qui vient. Mhm. Est-ce qu'on peut libérer ce lien transgénérationnel? Mais pour ça, ça demande par exemple, on peut le faire à travers moi, mais ça demande de communiquer avec cette mamie et de Mhm. lui laisser ce qui lui appartient et de récupérer ce qui appartient. Mhm. Que, par exemple, de dire à cette mamie, dans la séance là, hein, je parle pas dans la vie, hein, là, dans l'énergie, là. Mhm. Euh, c'est en gros, c'est mamie, c'est ta vision des choses. Moi, je suis une femme sensible, je suis un être sensible, et j'ai besoin d'exprimer mes émotions. Et si toi tu n'as pas envie, c'est ton problème en fait. Mhm. Ça reste parce que cette mamie, là, elle aurait tendance à imposer un peu sa vision des choses. Et dans l'énergie, en tout cas, ça prend de la place, quoi. Mhm. C'est même lourd, là. Alors, si tu es OK, je te laisse avoir cette discussion énergétique avec ta mamie, de lui rendre ce qui lui appartient et de reprendre ce qui t'appartient. Ce qui est dit, c'est ben oui, mais montrer mes émotions, c'est pas être nul, c'est simplement que je suis sensible. Et la sensibilité n'est pas nulle, n'est pas une faiblesse, n'est pas un boulet ou une tare. Je sais pas, j'entends le mot une tare. C'est d'en faire une force. Parce Mhm. que les grands artistes qui ont fait des œuvres, que ce soit musicales, peinture, texte, livre, avaient ou ont cette part de grande sensibilité. Mhm. Là, je vois la mamie qui, ça lui coupe le sifflet. Ouf. Est-ce que juste la discussion que c'est avec elle est suffisante pour libérer ce lien transgénérationnel ou est-ce qu'il y aura autre chose à faire? C'est en cours là, parce que Mhm. ça vient me chercher en fait. Ouais. C'est aussi invité à
à ne pas prendre pour argent comptant ce que cette mamie mais je parle de cette mamie, mais ça peut être n'importe qui, de ce qu'on lui dit. Ouais, mais ma pauvre fille, tu vas faire quoi? T'es bonne à rien. Mais, hop, hop, hop. C'est la vision des choses de la mamie ou de la personne qui lui dit ça. Mhm. Et là, j'ai une question qui dit, mais je vais faire quoi? Ben, en fait, c'est d'expérimenter la vie. C'est si elle a envie d'essayer quelque chose, ben, qu'elle essaye. Puis Mhm. c'est en essayant qu'elle saura, en fait. C'est en essayant qu'elle saura si ça lui convient ou pas. Mhm. Et elle peut toujours changer de chemin ou arrêter une activité parce que ça lui convient pas. Mhm. Il passe à autre chose et puis à un moment donné, paf. Mais il y a quelque chose qu'elle sait au fond d'elle qui l'anime en fait. Je sais pas, j'ai le mot théâtre. De, de jouer au théâtre? Moi, je sais pas, j'ai le mot théâtre qui vient. Ça vient, je sais pas si c'est ça. Mhm. Et où est-ce que c'en est de la libération de ce lien transgénérationnel? Est-ce que tout est OK maintenant? C'est en cours là, vu comment je OK. rate là. J'entends que le théâtre serait un moyen pour elle de s'exprimer pleinement. Mhm. Je vois un homme, un être masculin, qui est proche de... Mhm. Et est-ce qu'il a un message? Parce que ça fuse là, donc j'ai trop d'un coup là. Alors, je demande que ça ralentisse pour que tu puisses nous transmettre les informations importantes. Ce que j'entends, c'est de ne pas en vouloir à cette mamie. Ce que j'entends, hein, c'est donc de ne pas en vouloir à cette mamie. Elle t'a montré le côté soumission. Euh... Attends, comment dire c'est comme si elle voulait pas être soumise, donc elle a montré les crocs quelque part. Faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mhm. Un peu comme si elle avait soumis les autres pour elle-même ne pas être soumise. C'est ça. Mhm. Et cet homme lui dit, mais t'es invité à être toi et toi, pleinement toi. Et en étant pleinement toi, tu ne seras pas soumise en fait. Tu vivras. Mhm. Oh là. Il y a des nettoyages qui se font. Il y a plein de trucs. Hein. Mhm. Il y a des nettoyages je sais pas, de sentiments de viol, d'abus, abus de pouvoir, abus sexuels, abus, et tout ça là. Ça me donne envie Mhm. de. J'ai tous les symptômes de ça et d'avoir envie de vomir et tout là. Mhm. Alors je demande que ça soit agréable pour toi, de diminuer les sensations dans ton corps pour que ça soit agréable pour toi. Alors, ce que je vois, c'est une transformation de la mémoire
On parle bien de mémoire. Je parle pas de la personne, mais de la mémoire qu'a transmise la mamie là. Pour c'est en train de se transformer et en parallèle, je vois cette boule où il y a des éclairs qui partent de l'intérieur. Il y a des trucs qui se passent de l'intérieur là. Mhm. Et je vois tout ce petit monde qui manipulait là, ou qui manipulait dans le sens qui utilisait Mhm. cette technologie de la boule là, sont en panique parce qu'ils savent pas comment faire pour reprendre la main et voilà, on est sur le bon chemin là. Mhm. Et on continue d'envoyer beaucoup d'amour, de lumière, de paix, de sérénité à tout le monde, y compris à ces êtres. Je sens une peur de rejet. Mhm. De la part Ouais, et d'où lui vient cette peur? je sais pas. Parce qu'il y a un gros nettoyage qui se fait là. Mhm. Éventuellement, est-ce que ça agit entre autres au niveau de l'omoplate gauche? Alors j'ai un nom. Par contre, j'ai des sensations moi de l'homéopathe gauche sur moi là. Moi aussi, c'est pour ça que je demande. Ça me prend tout le bras là. C'est comme si le bras était en écharpe même. Demande c'est quoi ce qu'on ressent. Est-ce que tu sens aussi quelque chose à l'omoplate gauche? Ok. Demande c'est quoi ce qu'on ressent tous les trois au niveau de l'omoplate gauche? J'entends que c'est un implant mais genre truc en cuir, hein, un truc pas une gélule quoi. Mhm. Un implant qui lui bloque le bras, qui lui évite parce que par la main gauche apparemment elle reçoit l'énergie, elle Mhm. reçoit, c'est son moyen de recevoir en tout cas. Mhm. Et donc c'est pour lui bloquer le fait de recevoir. Mhm. C'est un implant et je vois la boule derrière. Mhm. Je Toujours cette suppose, boule. ouais, je suppose que tu es OK pour qu'on enlève et désintègre cet implant. OK. Alors à nouveau, je fais appel à toute l'équipe de lumière, tous les anges lumineux, les archanges lumineux, y compris l'archange Michael. Je fais appel à mes guides, les guides de Céline, tes guides, Gérald, tous les êtres lumineux qui nous accompagnent et je demande maintenant que soit désintégré totalement et complètement cet implant qui empêche la connexion et l'énergie d'arriver au niveau de sa main gauche, que cet implant en cuir soit totalement détruit ici et maintenant, aussi au niveau du passé, du futur, dans toutes les dimensions, qu'il soit intégralement détruit maintenant et à tous les niveaux. Bon, il y a plein d'autres choses. Euh, c'est en cours, hein, d'accord. Mhm, J'ai l'impression que tout est relié à cette boule. mhm, Euh, et je vois un vaisseau au-dessus de la boule qui envoie des fréquences, etc. Bon, enfin bon, mais je vois, il y a ce fameux implant, mais aussi la zone sexuelle qui est impactée. mhm. Est-ce qu'il y a du nettoyage à faire? Est-ce que ça se fait automatiquement? Non, c'est d'envoyer. Alors attends, ils sont en train de me dire. Je vois des êtres de lumière extraterrestres qui sont là et c'est d'envoyer des hautes fréquences sur cette boule en fait. C'est en cours, c'est envoyé pour que ça envoie par le lien. Il y a un lien énergétique avec des dispositifs entre ce bras gauche là et la zone sexuelle aussi. Mhm.
Alors je demande à tous les êtres lumineux qui nous accompagnent. Oui. C'est un moyen, juste pour préciser, c'est un moyen. Alors, c'est pas une ceinture de chasteté, mais ça a fait le même rôle au niveau du plan énergétique. Mhm, C'est pas comme la ceinture, enfin, c'est un truc, c'est un dispositif qui est un peu complexe quand même. C'est des génies, les mecs, hein, qui font ça, là. mhm, Euh, c'est comme un dispositif qui fait comme une ceinture de chasteté. mhm. Ça fait un peu comme ce rôle-là. Ouais. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence chez... Mais ça empêche, en fait, lorsqu'elle a un rapport sexuel sain, hein, d'accord, Mhm, voulu, ça, hein, voilà, ça empêche ou ça limite fortement la diffusion de l'énergie dans son corps. mhm, Au moment du plaisir, au moment de recevoir aussi pleinement, en fait. mhm, Ça limite fortement, même. C'est même presque bloqué, quoi. mhm. Ok. Alors je demande à tous les êtres lumineux qui nous accompagnent, à nouveau tous les anges lumineux, les archanges lumineux, notamment l'archange Michael, mes guides, les guides, tes guides, Gérald, tous les êtres lumineux qui nous accompagnent, je demande maintenant d'envoyer des hautes fréquences au niveau de cette boule et de cette pyramide afin de débloquer tout ce qu'il y a à débloquer, afin de détruire tout ce qu'il y a à détruire, afin de libérer tout ce qu'il y a à libérer, et de faire maintenant tout ce qu'il est important et nécessaire de faire, pour ces- et aussi pour d'autres êtres, si cela est important maintenant. J'ai l'impression à commencer, enfin, dans l'énergie en tout cas, à commencer à me reconnaître Mhm, parce que elle me dit mais tu crois que je vais m'en sortir de tout ce truc là? Ça me fait rire. mhm. Et oui, elle va s'en sortir. Elle est bien entourée. Ce que j'entends c'est le bazar, enfin j'entends ça, c'est le mot comme ça que j'entends, c'est Est-ce le que c'est bazar. ce qu'il dit, c'est le bazar? Et il y a un truc, c'est le bazar là, de voir tout ça là, tout ce qui se passe. Mhm. Eh ben, aujourd'hui, c'est grand nettoyage. C'est pas, on n'est pas au printemps, mais c'est grand nettoyage de printemps. On nettoie tout ce qu'il est important de nettoyer, on libère tout ce qu'il y a à libérer. Et elle sera propre comme un sous-neuf après. Je voulais savoir si c'était pas une illusion d'une fausse, mais apparemment non, c'est le mot qui a été utilisé, mais j'ai pas vu d'autres au-dessus, Mhm, d'autres manipulations. C'est comme si elle avait réussi à s'extirper et elle voit ce qui se passe avec tout, entre guillemets, cet emprisonnement de tous ces dispositifs-là, quoi. mhm, Et je reviens à cette boule mhm, qui est manipulée par le vaisseau. mhm, Là, il y a les gens il y a des êtres lumineux qui arrivent dans cet endroit, dans ce lieu, et rien que la lumière qu'ils émanent, ça fait fuir les autres, en fait. mhm, Ouais. Quand je me connecte à un, ils me disent, mais on n'a pas l'habitude, on sait pas faire autrement, l'amour, mhm, vous nous faites mhm, rigoler comme ça, mais on sait pas ce que c'est. mhm, Voilà, c'est en gros le discours qui est tenu par des êtres qui utilisaient. Quand mhm, je dis manipuler, c'est dans la manipulation, c'est dans l'utilisation de cette boule. mhm. Ouais. Eh bien, on leur Et en envoie à fait, nouveau. c'est un gros impact parce que c'est lié à cette pyramide. Enfin, ils ont réussi à faire des connexions avec la pyramide et ça permet, pour eux en tout cas, d'envoyer des énergies par le sol, en fait, parce que la pyramide, elle est Mhm, au sol et il y a des liens énergétiques et ça envoie ça un peu autour, tout autour de cette planète, en fait, tout autour. Et il y mhm, a
des gens et qui se connectent à cette énergie par les pieds. Donc, le fait de libérer ça, ça vient toucher aussi libérer ça en fait. Ouais. C'est pas ça serait un gros stop aussi pour beaucoup de gens en fait. Ça c'est bénéfique pour beaucoup de gens. Ouais. Alors, je demande qu'on envoie beaucoup d'amour et de lumière à tous ces êtres qui ont manipulé, qui ont été manipulés, pour qu'ils puissent justement se reconnecter à l'amour, à la lumière, justement s'ils ne savent pas et qu'ils ne connaissent pas ce que c'est, pour qu'ils puissent, s'ils en ont envie, revenir à la lumière, se reconnecter au grand tout. On leur envoie beaucoup d'amour, de lumière, de paix, car eux aussi peuvent s'y connecter s'ils en ont envie. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des êtres qui viennent voir en disant ouais c'est de ta faute, on va perdre quelque chose là avec parce qu'ils voient ce qui se passe. Hein. Mhm. On va perdre quelque chose mais je sais pas, c'est comme si elle était invitée à un moment donné à se séparer de certaines personnes entre guillemets pour en accueillir d'autres. D'apprendre à se séparer quelquefois de personnes qu'on appelle dans toxique, mais c'est le lien qui est toxique, hein, d'accord? Et pour accueillir d'autres personnes. Est-ce que c'est une invitation à faire cela, je vais dire, dans sa vie actuelle ou au niveau énergétique, les deux? C'est en lien avec tout là, vie actuelle, énergétique, tout. Quand je dis ça, c'est pas forcément le mari, hein, ça peut être un Mhm. copain, une copine, ça peut être voilà. Hein. Mais à un moment donné, ça peut être agaçant de dire bon bah stop là, j'en ai marre. Je coupe déjà je coupe un peu, puis on voit ce qui se passe dans quelques temps. Mhm. Mais d'ouvrir la porte aussi d'autres personnes aussi. Ça me donne une crampe au petit doigt de pied droit là, c'est incroyable, j'arrive pas à m'en défaire. Est-ce qu'il y a quelque chose à aller explorer? Ça me fait mal surtout. Alors je demande que cette douleur diminue, voire disparaisse. Est-ce que ça devient plus agréable, moins douloureux? Ça passe tout doucement là. Mhm. Où est-ce qu'on en est au niveau de la destruction de l'implant? Lequel? L'implant au niveau de l'omoplate gauche. Je vois que tout le dos est détaché, il reste le devant. Il reste le devant, tout le côté dos est détaché, mais il reste devant la Mhm. poitrine. Et qu'est-ce qui fait que ça coince? Alors, la raison émotionnelle, je sais pas, mais ce que je vois, c'est comme si c'était parce que je vois, il y a des êtres qui œuvrent hein, sur elle. C'est comme s'il y avait des tubes qui rentraient dans le corps comme ça. Et une fois qu'il est au moment de l'installation, en tout cas. Et ce tube ensuite venait entre guillemets s'éclater et venir s'imprégner dans les tissus du corps physique. Et en fait, les êtres de lumière qui œuvrent sur ça sont en train de défaire en fait. Mhm. Ils sont en train de démêler ce côté emmêlé avec le tissu et l'implant. Mhm. Et en gros, faut pas faire n'importe quoi et Mhm. Ça prend du temps. c'est ça, ça prend un peu de temps. Ouais. Ok. Alors on les laisse faire. Et tu m'as demandé quel implant. Est-ce qu'elle a d'autres implants? Celui de la zone sexuelle. Là. Mhm.
Et où ça en est pour celui-là? Alors lui, ce qui se passe, c'est qu'ils ont carrément envoyé des hautes fréquences sur les liens énergétiques de cet implant et il est carrément en train de se dissoudre de lui-même. Mhm. J'ai chaud là, je transpire comme. Alors je demande que cette chaleur diminue pour que ça te soit agréable, tout en continuant les nettoyages et les libérations. Mais je Et vois de grands êtres. J'aimerais bien quand même partager ça parce que Mhm. je vois des grands êtres, hein, des grands êtres, je sais pas, mais genre extraterrestres là, très fins, très, je veux dire harmonieux dans leur style. Euh, Mhm. euh, voilà, ça passe. Je sais pas, j'ai bien une photo moi sur mon téléphone, mais ils font genre 2-3 mètres. Et je vois un petit asiatique qui m'accompagne. Lui, il œuvre beaucoup à base de plantes et dans l'énergie des plantes. Mhm. Enfin, il contribue en tout cas. Il contribue aussi à ce. C'est-à-dire que quand ils enlèvent quand il y a un truc qui se défait, par exemple entre les tissus du corps physique et cet implant, quand ça se défait, il vient et il passe comme un baume Mhm. pour alléger le corps physique ou du moins le réparer. Enfin, Mhm. tu vois, voilà. Et par contre, elle est très très entourée. Il y a des êtres il y a des membres de la famille, mais il n'y a pas que. Il y a des êtres aussi j'entends de la famille d'âme, mais aussi de la famille de d'autres planètes Mhm. et qui sont là. Mhm. Ils sont là, non seulement pour protéger le soin, mais aussi pour apporter de l'amour tout court, Mhm. par bienveillance. Ils sont là. Mhm. Est-ce qu'ils ont un nom? Ou est-ce qu'ils ont envie de dire de quelle planète ils viennent? Ou peut-être pas. Alors, il y en a un qui vous dit Sirius B. Mhm. Voilà. Je connais pas, hein, mais Mhm. voilà. J'entends le mot Pléiade aussi. Mhm. J'entends aussi qu'il y a un endroit, il y a un être aussi là qui vient d'un espace où il y a des dragons. Mhm. Voilà. Je sais pas où, quoi, mais voilà. Je fais de mon mieux, hein, pour dire. Mhm. C'est ok. J'aimerais aussi savoir où on en est avec la rupture et la destruction du contrat. Et je vois qu'il a brûlé à moitié, mais c'est en parallèle aussi avec ce vaisseau qui manipule la boule là, Mhm. et, qui lui est en train de cramer aussi en même temps et à Mhm. moitié aussi. Et ce que j'ai vu juste avant que tu me poses la question, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a le soleil d'où je viens, moi, Gérald, Mhm. a envoyé des rayons sur ce vaisseau pour contribuer en gros à le détruire en fait. Mhm. Et est-ce que c'est Et la boule, elle a diminué de volume. Mhm. Est-ce que c'est juste parce que c'est normal, il faut le temps dans le processus, ou est-ce qu'il y a peut-être autre chose à faire? Parce que c'est un peu lourd. Il y a sûrement autre chose à faire. Mhm. J'entends des Alors, questions. Il y a des questions. ouais, justement, qu'est-ce qu'on demande aux êtres lumineux? Qu'est-ce qu'il est important de faire maintenant pour aider à
Mais je sais à pas, détruire. il y a des questions. Mhm. Est-ce qu'elle Est-ce a que, posé des questions? oui, est-ce que c'est en lien avec les questions qu'elle se pose Ouais, dans sa vie actuelle? c'est ça, c'est ce que j'entends. Ok. Et à qui il est important de poser ces questions? Est-ce que c'est à eux, à sa conscience supérieure, à d'autres êtres? J'entends conscience supérieure, mais il y Ok. a toujours cet être masculin, je sais pas d'où il vient, mais qui est super bienveillant. Mhm. Euh, Demande qui, ouais, demande qui ouais, il est pour lui, pour elle. j'ai l'impression qu'il a plusieurs casquettes. Mhm. Euh, J'entends comme un papa, comme un guide, un confident. Il a un peu ces rôles-là, là. Mhm. Et est-ce qu'elle a conscience? Est-ce qu'elle fait parfois appel à lui ou est-ce que pour le moment elle n'en a pas conscience dans sa vie actuelle? Non. Est-ce qu'il a un nom? Alors ça, je garantis rien, hein. Mhm. Je Moi, sais que c'est pas évident. c'est pas évident pour moi, les prénoms. Enfin, les Alors noms. demande comment elle peut faire si elle veut l'appeler. Car elle n'est pas obligée d'utiliser un nom. Elle peut demande-lui comment elle peut le joindre, l'appeler. Alors, attends, alors, avant de répondre à ça, euh, il est en train de me montrer quelque chose Mhm. avant de te répondre à cette question, hein. Ouais, Euh, je vois, si tu veux, la constellation de la Grande Ourse ouais. dans le ciel, là, Mhm. qui est très connue, hein, d'ailleurs, on la voit facilement. Mhm. Il est en train de me montrer donc il y a 4 étoiles qui forment comme un rectangle, en fait, Mhm. et en plein milieu, il y a comme un passage, une sorte de tunnel ou un trou noir ou quelque chose comme ça. Mhm. Mais en plein milieu c'est comme si c'était à l'intersection des diagonales de ce rectangle. D'accord. Et là, ce passage-là, oh, ça fait du bien. Il m'invite, si tu veux, à passer ce passage. Et là, je tombe dans un monde où il y a beaucoup de végétation, une végétation luxuriante, très fournie. Je vois une cascade d'eau. Je vois, c'est le monde où je vois des Indiens ou des indigènes. Enfin, ils ressemblent à cela. Euh, c'est comme s'il me montrait d'où il venait, en fait. Mhm. Il y a un espace là je vois une cascade, je vois un lac. Et je vois un lac, je vois toute cette végétation, je vois des animaux assez et des reptiles, mais on parle pas des reptiliens manipulés, Mhm. d'accord? Genre Ouais. iguane, tu sais, c'est des animaux comme ça là, Mhm. genre un peu forêt primaire. Ouais, je vois ça. Et elle a aussi un lien avec ce lieu. Donc, c'est un des liens qu'elle a et Ok. qu'il est nécessaire qu'elle se reconnecte aussi à cet espace, à cet endroit, à cet espace. Ouais. Et comment elle peut faire pour se reconnecter à cet espace? Est-ce que c'est en regardant la grande ours?
Attends, parce que j'ai plein d'infos là, c'est en train d'être mélangé pour. Repose-moi la question, s'il te plaît là. Comment est-ce qu'elle peut faire pour se reconnecter à ce lieu? Alors, comment on peut faire? Je sais pas. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que cet espace-là, ce lieu que je te parle là, il y a des liens énergétiques avec les 4 étoiles de ce fameux rectangle. Et hmm, et il y avait comme si il y avait ça va trop vite. Alors je demande que ça ralentisse pour que tu Ouais, puisses. ça va trop vite. C'est comme si Je demande que ça ralentisse pour que tu puisses nous expliquer. je vois, si tu veux, comme un gros cristal en forme de pyramide, mais en cristal de roche. D'accord? Dans la matière, c'est un peu ça. Cristal de roche, mais c'est bien lisse, bien poli. Ça sort du lac. Juste la pointe, il reste toujours dans l'eau et il y a les 4 étoiles donc de ce rectangle-là qui viennent envoyer de l'énergie sur les sur la pointe ou les 4 faces, sur la pointe. Et de cette pointe, les 4 énergies de ces 4 étoiles sont rassemblées de cette pointe-là et ça fait un seul rayon qui vient toucher le cœur de. Oh là là. Et c'est comme ça que la connexion se refait. Ok. Et et elle peut se reconnecter en posant cette attention de cet espace-là et en méditant, en faisant une méditation. Elle peut se reconnecter comme ça. Et quand tu dis que ça touche, est-ce que ça la touche énergétiquement, physiquement, et est-ce que c'est un endroit particulier du corps? C'est au cœur. C'est au cœur et ça la touche d'un point de vue énergétique et c'est diffusé dans tout son corps physique. Ok. Ça vient partout. Je vois les jambes, les pieds, et ça vient même mettre des hautes fréquences. Et ça vient libérer de l'intérieur aussi tous ces implants au niveau de la zone sexuelle. De tout ce truc. Non seulement il y a aussi les hautes fréquences qui sont envoyées, mais c'est comme si cet implant est pris en étau. Et par l'extérieur, mais aussi de l'intérieur d'elle, grâce à ce processus-là. Et c'est, euh, c'est puissant ce qui se passe là. Et cet implant, au niveau de la zone sexuelle, mais ça prend tout autour là, ça va être complètement dissous, ça va sûrement passer par les urines après. Ouais. C'est pas étonnant, ça fait déjà un moment que je dois faire pipi. Tu veux aller faire pipi là? Non, ça va. Si J'ai tu veux y l'habitude. aller, parce que ça va. C'est bon. Et donc, Et ce qu'il y a, c'est qu'elle peut se reconnecter comme ça à ce lieu-là, de ce que j'ai ouais. vu, en méditant, et parce que c'est un lieu magique pour elle, hein. Mhm. Il y a des papillons, des animaux, il y a, il y a des iguanes, je sais pas pourquoi, des iguanes. Il y a cette cascade, ce lac et tout ça, c'est un lieu comme un lieu de ressourcement pour elle. Après, je sais pas si ça lui parle, mais moi, c'est ce que je vois. Ok, ça lui parle. Et pour revenir à cet être masculin, comment elle peut faire si elle veut le contacter? Comment elle peut l'appeler? Un geste, une parole, une pensée, autre chose?
Alors déjà, c'est bizarre que j'arrive pas à répondre à cette question, mais déjà il dit qu'il est honoré de contribuer à cette reconnexion-là. Ouais. Là. Des gens lui disent merci d'être venu, de s'être présenté à nous. Ce que je sens, c'est qu'il y a un lien d'amour entre cet être-là et elle. Ouais. Et comment peut se connecter à toi, c'est pour elle. Hein, en émettant une intention du cœur. C'est en émettant une intention ou une pensée. Ça peut être, mais ça peut être une demande, mais ça peut être aussi un merci. Ça peut être une pensée pour lui, simplement de bienveillance. Ça peut être, mais c'est par l'intention et la pensée en fait qu'elle peut se reconnecter à lui. Ok. Elle peut lui demander des choses. Ouais. Par contre, je sais pas, c'est comme s'il y avait une attente qu'elle l'entende. Euh, Ce qu'il me dit, c'est que c'est comme si elle avait des difficultés à l'entendre, mais il passe par d'autres moyens, comme si, par exemple, il va passer par, elle discute avec un copain ou une copine et elle va passer par ce biais, il va passer par ce biais-là pour lui transmettre des messages. Si je comprends bien, c'est via la copine ou le copain qu'elle va voir le message. C'est ça, si par exemple, elle invite un copain à déjeuner. C'est un exemple hein, que je donne. Hein. Mhm. Mais quelquefois, elle va poser des questions à ce copain et c'est par le dialogue, il va utiliser entre guillemets le copain pour lui souffler les messages que le copain va lui dire, mais vraiment ouvertement de la bouche. Ah, et ça me fait mal. Et cette douleur, est-ce que c'est une libération? Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est moi, ça. C'est mon mollet. Est-ce que tu veux un soin tant qu'on y est? À ton mollet? C'est comme si on lui demandait, et ben d'ailleurs, c'est pour ça, c'est comme si on lui demandait d'être plus à l'écoute. Et c'est normal, elle était bloquée de l'écoute. Et le fait de recevoir et d'être plus à l'écoute de ses ressentis. Justement, alors je ne sais pas si c'est lui qui va répondre ou si j'appelle la conscience supérieure. C'était une de ses questions. En ce moment, elle a l'impression justement d'être bloquée de tous ses ressentis. Elle a même l'impression d'avoir moins d'informations, que ce soit dans sa vie courante et aussi pendant qu'elle fait des soins. Qu'est-ce qui fait qu'elle a moins de ressentis, moins d'informations? J'entends que c'est une évolution. Il y a comme si elle avait reçu une vague énergétique qui est venue la perturber. C'est naturel, hein, attention, qui est venue la perturber dans ses sensations. Mais avec tous ces implants-là, il y a un truc qui a bloqué là. Et je vois la boule, elle est plus petite, elle est de plus en plus petite. Le vaisseau, là, il crame, il y a des flammes qui débordent là. Ouais. Et donc, pour revenir à la question, c'était quoi la question, tu me dis? Donc, elle me disait qu'actuellement, elle a moins d'informations, moins de ressentis dans sa vie.
de tous les jours et aussi pendant qu'elle fait des soins. Et elle voulait savoir à cause de quoi. Ce que je vois, c'est qu'elle a reçu une vague énergétique qui vient du soleil central de la galaxie. Et ça vient enfin, bousculer, c'est pas perturber dans ses sensations. Il y a comme une évolution, il y a une attente à avoir là. Quand je dis une attente, c'est une patience, dans le mot dans être patiente. Et d'accueillir que ça puisse être le no man's land. En fait, il n'y a rien. Et par contre, là, il se passe beaucoup de choses de libération dans le fait de recevoir. Justement, avec toutes les libérations qu'on est en train de faire maintenant, toutes les destructions, est-ce que elle va retrouver ses ressentis et les informations? J'entends que c'est que passager. Donc c'est un passage. Et avec les libérations, il va y avoir aussi une évolution. Il y a non seulement une évolution de ces particules, ben oui, avec la, voilà, ça va trop vite. C'est-à-dire qu'avec la libération qu'on fait là, il y a encore des particules qu'elle a reçues du ce soleil central qui vont encore agir et c'est que passager en fait. C'est qu'un moment en fait. Alors combien de temps, je sais pas, mais Mmh. ça peut peut-être durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien. Mais c'est que passager en fait. Ouais, donc si je comprends bien, c'est normal, elle doit patienter, attendre et elle va retrouver toutes ses capacités, même plus, vu la vague énergétique qu'elle a reçue. C'est ça parce que ce qui se passe là avec les particules et le nettoyage, parce que c'est les deux, hein, les particules qu'elle a reçues et le nettoyage qui se fait, qui facilite le transfert de ces particules, ça vient toucher l'ADN, c'est carrément les cellules du corps. Et là, elle aura accès à d'autres fréquences, d'autres fréquences pour les soins qu'elle donne, qu'elle offre, qu'elle donne, j'en sais rien, ou qu'elle pratique. OK. Voilà. Donc si je comprends bien, Donc, c'est euh, patience. oui, être patiente, un peu, c'est Est-ce qu'il y a d'autres soins à faire pour l'aider ou avec tout ce qu'on est déjà en train de faire, c'est suffisant? Est-ce qu'il y a autre chose à faire pour l'aider? de continuer ce qui se fait là. C'est-à-dire que la boule, elle a diminué, avant, elle était comme ça, là, et maintenant, elle est comme ça. Et c'est de continuer ça. Ouais. Et est-ce que c'est bien en continuant à poser les questions ou est-ce qu'il y a autre chose? Et on peut Continuer les continuer. questions. OK. Alors, elle me disait aussi, justement, c'est en lien, qu'elle voulait retrouver un équilibre, que là, elle n'a plus. Et notamment, pour le moment, elle a repris un travail qu'elle n'aime pas, dans lequel elle gagne peu d'argent, qui l'épuise. Et justement, il y avait entre autres, elle a nettoyé chez une personne qu'elle n'aimait pas, une personne toxique, qui l'a humiliée, n'était pas, n'était pas contente. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a rencontré cette personne? Est-ce qu'il y avait peut-être un message, un apprentissage derrière Moi, cela? tout de suite, ce qui me vient, c'est en mémoire avec la mamie, là. C'est comme si cette personne-là montrait des résidus ou des mémoires qui étaient en lien avec cette mamie-là, la mamie paternelle, là, de tout à Ouais, l'heure, là. Et en fait, cette mamie, enfin, cette dame qu'elle a vue, qui était pas cool, humiliante, etc., là, et ben, ça vient toucher la mémoire qu'il y a en lien avec cette mamie paternelle, là. ouais, Et en fait, elle est venue lui montrer ça, si on prend ça d'un œil extérieur. Ouais, j'ai attiré ça, fais chier, j'en ai marre, etc. Mais en fait, c'est quelque part bénéfique parce que pourquoi j'ai attiré cette femme? Parce qu'il y a cet nettoyage à faire en elle. ouais. Mmh. Donc avec le nettoyage qu'on a fait vis-à-vis de la mamie, du lien transgénérationnel, c'est OK? Ça. Et par contre aussi, c'est venu aussi parce que elle est restée. Elle a continué à la voir, non?
Et là, maintenant, elle a arrêté lundi. Elle a arrêté, c'est ça, mais elle a arrêté parce que c'était une fin de contrat ou elle a arrêté de son propre chef? C'est qui a arrêté de son propre chef qui a enfin osé lui dire merde. C'est ça, parce que c'était l'exercice aussi, de dire eh, Mm. stop, ça me convient pas, madame, ce que vous me dites là, ça me convient pas. C'était aussi un exercice pour elle de positionnement vis-à-vis de ce genre de personnes. De reprendre son pouvoir. De reprendre son pouvoir, sa souveraineté, mais aussi de dire non, surtout. Non, ce que vous Ouais. proposez, ça me convient pas. En plus, vous payez mal, donc moi, j'ai suffisamment d'estime pour moi-même pour dire un stop à cette situation-là, quoi. Mhm. Ok, donc ce qu'elle a fait lundi, c'était bon pour elle. C'était une bonne chose. Mais après, quand je dis tout à l'heure qu'il faut accueillir, enfin, il faut, qu'à un moment donné, c'est d'ouvrir les vannes pour accueillir d'autres personnes, d'autres perspectives, d'autres situations. Juste, justement, donc là, elle a repris un travail pour l'argent qui ne lui plaît pas. Est-ce que c'est préférable qu'elle arrête ce travail? Parce que là, elle se sent complètement perdue au niveau professionnel. Attends, ça nettoie. Ouais, vas-y. J'ai l'impression que c'est lourd ce boulot et c'est encore en lien avec cette mamie, que c'est du labeur en fait. Je suis obligé de. Oui, car elle, non seulement elle n'aime pas, et en plus, ça l'épuise. Ben oui, parce que c'est lourd, ça vient activer cette lourdeur en elle. C'est pour ça. Mais ce que j'entends, c'est que si elle doit retrouver un boulot, ça serait plus dans le relationnel. Ou je sais pas ce que c'est ce travail là qu'elle a actuellement, hein, mais Elle nettoie chez des gens. ouais, mais j'entends que c'est qu'elle a besoin de contact. Parce que là, c'est comme si, enfin, excuse-moi le terme, mais ça vient de là, mais c'est comme si elle venait récurer la merde chez les autres. Ouais. Voilà ce qui vient. Hein. Alors qu'à un moment donné, faut arrêter ça, quoi. Et je dis pas que le métier est nul, hein, attention, hein, le métier Mhm. est noble, machin, parce qu'on aide les autres, etc., quoi. Mais si que ça l'épuise, que ça vient dans un côté labeur, et c'est un labeur de récurer les mauvaises choses des autres, quelque part. Ouais. Et Et vers quel... Ouais. attends, attends une seconde. Vas-y. Ouais. Et ce qui vient, c'est comme s'il y avait besoin de contact, d'échange avec les gens. Ouais. Parce que là, quand elle passe l'éponge, quoi. Hein. Mhm. Je gratte et je gratte et je gratte et je gratte. Euh, Au passage, en grattant, elle peut méditer en grattant. Hein. Elle Ouais. peut faire ce processus de respiration et tout ça. Elle peut méditer en nettoyant. Et mais je nettoie, j'en ai marre et tout là là. Mais je vois pas, enfin c'est pas ça qui l'anime, c'est je vois plus un métier où il y a du contact, où je vais essayer de trouver les valeurs de l'autre. Si je prends le métier de vendeuse, si je prends par exemple l'exemple de vendeuse, hein, je vais aller déceler le besoin de l'autre pour trouver ou la bonne robe ou la bonne télé ou la bonne voiture, j'en sais rien dans quel domaine, mais je vais cibler le besoin de l'autre et besoin de contact. Donc, si je comprends bien, ça serait bien pour elle qu'elle arrête ce contrat. Il y a quand même une alerte qui me dit attention de ne pas s'en mettre en danger financièrement.
parce que ce que j'entends, c'est qu'il est nécessaire de déceler ses atouts à elle pour pouvoir orienter le job. Et quels sont ses atouts? Attends, parce que ça nettoie, là, je vois encore les Vas-y, vas-y. étoiles. Elle faisait un métier de thérapeute. Est-ce qu'elle faisait ça? Mhm. Elle fait entre autres Ouais. de l'hypnose transpersonnelle, des soins énergétiques. Elle était infirmière aussi avant. Ce qui l'agace chez ces c'est la demande des gens ou la plainte. Les gens qui se plaignent. C'est ça qui est le nœud. Tu veux dire dans son job actuel, de manière générale? Mais même dans la thérapie. C'était parce que ça n'a rien à voir avec le job là. C'est même par exemple dans le job actuel, la femme qu'elle a arrêtée là, c'est Ouais. parce que quelque part elle se plaignait tout le temps. Si elle l'humiliait aussi, c'est parce que elle n'était pas la mamie là, enfin la femme là, elle n'était pas satisfaite. Ouais. Et ce qu'elle peut rencontrer aussi en thérapie, ce sont des gens insatisfaits. Elle a fait un super job et ouais, mais comment je fais après moi? Mais c'est bon, moi j'ai déjà fait. Il faut continuer après derrière. Enfin, Et comment elle peut faire pour peut-être dépasser cela, si c'est nécessaire qu'elle dépasse cela? c'est il y a quelque chose il y a l'ordre de la clarté, des choses à mettre au clair dès le départ avec les gens. J'ai plein de choses, hein, mais il y a la clarté. Donc d'être clair, c'est-à-dire que quelquefois au bout d'une séance, bah, ça suffit pas. Hein, il en faut deux, trois, quatre. Voilà. C'est d'être clair avec les gens, euh, de cibler vraiment l'attente de la personne aussi. Et au niveau de la clarté, c'est que euh, par exemple, il y a une personne qui a besoin de nettoyer ce truc-là et c'est ça qui m'agace et tout, mais en fait, avant de libérer ce truc-là, il faut passer par plein de points pour comprendre, pour que la personne comprenne. Et ça, c'est d'expliquer aux gens ça. Qu'elles ne prennent pas aussi personnellement, c'est-à-dire que, ouais, ça y est, euh, qu'elles ne prennent pas personnellement aussi le mécontentement de l'autre. C'est-à-dire que fait un super job et ouais, mais je suis pas satisfait parce que j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. C'est qu'elle se détache de ça là. Est-ce que c'est un peu comme justement quand on est sous hypnose, où on explique aux gens que même s'ils ont des questions, qu'ils ont des choses bien précises, ce n'est pas nous qui décidons du déroulement de la séance, leur est présenté ce qui est juste pour eux et C'est que ça, parfois ils n'auront peut-être pas les réponses à toutes les questions. c'est ça, c'est la même chose. Mais c'est, mais c'est-à-dire, mais ce qui se passe, ok, on a été clair avec ça. Mais ce qui se passe, c'est que la personne en face ne peut être mécontente parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Et là, de se détacher du mécontentement. C'est-à-dire que la personne mécontente va lui envoyer quelque part un missile énergétique, hein, on parle bien, et à elle de ne pas le prendre en fait. Je ne le prends pas personnellement. Parce que malgré son mécontentement, il s'est quand même passé tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et elle ne l'a pas vu. Par contre, le job de c'est de lui montrer, regardez ce qui s'est passé là. Soyez patiente aussi. Œuvrez, et c'est un chemin. Oh là là,
c'est de ne pas prendre personnellement, émotionnellement, comme quoi qu'elle est incompétente, en fait. Oui. Parce que la compétence, là, dans ce cas-là, n'a rien à voir, c'est plus de l'insatisfaction de l'autre. Mais c'est à elle d'expliquer. Ah, c'est lourd, là. Je sais pas si je me fais bien comprendre, là. C'est à elle d'expliquer, ben oui, mais regardez, c'est un chemin. Moi, je vous invite à revenir dans 2 mois, un mois, j'en sais rien, hein, mais et parce que c'est un chemin. Oui. C'est Comme de se d'expliquer. libérer, voilà, de se libérer de cette lourdeur. Ça se fait pas en un coup de Ouais. baguette magique. Comme d'expliquer que d'abord ça se passe au niveau énergétique avant d'arriver sur le plan Ça, physique et c'est ça. que parfois ça prend plusieurs mois. C'est ça, c'est ça. Et même quelquefois, juste un soin énergétique, alors là, je parle à titre personnel, hein, un soin énergétique, quelquefois, il continue de vrai 3 mois après le soin, hein. Moi, j'ai eu le cas, hein. Donc, quelquefois, les gens sont tellement impatients de se sortir du truc. Non, c'est de ralentir les choses et d'expliquer les choses. Ok. Donc, Attends, parce que oui, vas-y, vas-y. Est-ce que parce tu que veux que là, je demande de diminuer la douleur? attends, ça va défaire, ça va défaire.